Moubarak à tous les musulmans qui nous regardent présentement. C'est vendredi, alors qu'Allah exauce vos prières de ce vendredi. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à vous à cette émission. C'est le dernier numéro de la semaine de Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Pour aujourd'hui, nous serons avec Monsieur Ismaël Ouedraogo. Monsieur Ismaël Ouedraogo qui a son entreprise qui fait les vidanges et qui s'intéresse aussi au secteur du BTP. Aujourd'hui, on va parler de la construction du Burkina avec notre invité. Ça sera dans la rubrique Invité du jour. Avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse présentée par Elage Soro, qui sera là également. Et dans la rubrique sécurité routière, on va parler de la circulation du moins des autobus, des autocars, ce que vous appelez DINA ou transport en commun, qui malheureusement aussi, ces transports-là font des victimes. On va en parler aussi pour conseiller à travers la rubrique sécurité routière. Mesdames et messieurs, bonjour encore et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. On part tout de suite et maintenant dans le village de Kouanda pour vous faire découvrir le musée de l'eau. Nous sommes confortablement installés, bien sûr, dans le village de Kouanda, plus précisément dans le quartier donc Moutili, pour vous faire découvrir le musée de l'eau dont le promoteur est M. Alassane Samoura, sociologue de formation et très passionné des questions d'eau. On va l'écouter d'ailleurs pour terminer les témoignages de la semaine. Au niveau du Burkina, on n'a pas de grands bassins versants qui retiennent les quantités d'eau énormes qui tombent. Et ça coule sur d'autres pays et c'est dommage pour notre pays. Et c'est un peu ça la difficulté. Le musée de l'eau n'est pas un musée privé, c'est un musée associatif, beaucoup plus dans sa forme d'association. Elle travaille à ce que l'eau soit perçue comme une forme communautaire de gestion intégrée au niveau des populations. Donc c'est un musée associatif. Donc d'abord c'est parti d'une idée personnelle, mais nous sommes allés sur la base associative pour nous donner un peu plus de chance d'étendre un peu notre réseautage avec d'autres personnes ou d'autres musées. Et c'est pour ça que le musée existe. Alors le musée, j'allais dire qu'il est plein de difficultés. La première difficulté que nous avons, c'est les questions du financement. Nous n'avons pas de financement, c'est extrêmement difficile pour nous. Avant, on avait même des visites, mais malheureusement, avec les deux situations qu'on a connues, le terrorisme et la Covid, ça a diminué un peu nos visiteurs. Et ça fait qu'on n'a pas un taux de fréquentation très élevé, mais quand même on en reçoit. On en reçoit de temps en temps, surtout les week-ends. Il y a beaucoup de familles qui viennent nous rendre visite au niveau du musée. Donc la première difficulté, c'est la difficulté financière. On n'a pas de mobilisation de ressources financières. La deuxième difficulté qu'on a, c'est notre espace qui est convoité par des personnes qui sont rentrées dedans et qui nous ont découpé 2 hectares sur lesquels nous sommes en train de... Nous querellons actuellement en justice pour cette question. Et ils sont venus nous prendre 2 hectares sans motif, j'allais dire avec des papiers qui ne sciaient pas. Et nous pensons que nous allons combattre cette action-là. C'est d'abord un patrimoine culturel. Et si des gens viennent pour en couper de l'espace avec la bénédiction des services de l'environnement de Samba pour dépecer des espaces ici, et des arbres de plus de 10 ans, de 15 ans pour les revendre à des gens et occuper l'espace pour morceler et vendre à des immobiliers, moi je pense que c'est des choses il faut qu'on voit de près, quoi. Donc on ne peut pas donner raison à des gens qui pensent que la vente des parcelles, c'est le sport le plus favorisé qui permet d'avoir de l'argent. La culture est au-dessus de toutes ces choses-là. Et c'est ça qu'il faut dénoncer et c'est ça qu'il faut combattre. Nous avons, depuis octobre, confronté à ce genre de problème et nous n'allons pas baisser les bras parce que nous allons continuer à mettre le combat, même si ça va prendre le temps que ça va prendre. Nous allons mener le combat parce que c'est le combat qui va être mené. Les doléances qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment que au niveau du peuple burkinabé, qu'on comprenne que ce musée, c'est d'abord un musée du Burkina Faso. C'est le seul musée qu'on a de l'eau en Afrique, plus celui du musée du roi du Maroc. Nous sommes les premiers dans la sous-région, même en Afrique.
Nous avons besoin que les gens aient un regard attentif sur le musée. Regard attentif, ça veut dire quoi? C'est d'intéresser, c'est d'apporter leur contribution. Qui pour une citation, qui pour un bidon d'eau, qui pour, bon, je ne sais pas, pour un objet en rapport avec l'eau, c'est toujours une contribution énorme. Donc le musée, c'est ça. Il faut qu'on fasse de ce musée un patrimoine national. C'est ça le plus important pour nous, qu'on comprenne que ce n'est pas un musée d'un individu ou d'une seule association, c'est d'abord un musée national, un patrimoine national burkinabé que nous devons porter tous vers la culture du donner et du recevoir. Voilà un peu ce que j'ai comme message à donner à mes compatriotes, aux décideurs, aux hommes de culture, parce que c'est important qu'on se batte pour que ce musée puisse rayonner. Le musée est situé à Moutili, dans un quartier qu'on appelle Moutili, dans le village de Kouada, non loin de la grande voie de contournement, qui est en train d'être faite. Et les conditions d'accès, nous sommes ouverts tous les jours, mais généralement nous sommes ouverts aussi à la demande. Et les conditions d'accès, c'est que les gens peuvent venir. Nous ne sommes pas sur des questions de tickets d'entrée, ce n'est pas le plus important pour nous. Parce que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va apprendre ensemble et qu'est-ce qu'on peut développer ensemble. Et souvent, ces contacts-là sont plus importants que le prix d'un billet d'entrée au musée. Quand on a un visiteur qui, après, peut nous faire des contacts pour nous permettre de faire des levées de fonds ou bien entériner certains projets, je pense que ça, c'est plus important que les tickets d'entrée, quoi. Et puis, bon, les tickets d'entrée, vous savez que les musées, ce n'est pas ça qui va faire grandir un musée. Hein. C'est un peu une goutte d'eau dans la mer. Donc, musée ouvert à tout le monde, parce que c'est un musée de l'eau, c'est le musée de la vie. Et comme tout le monde boit de l'eau, nous invitons tout le monde à venir visiter le musée et apporter le musée. Recevons ce vendredi Elhadj Soro. Donc Elhadj Amadé Soro est bien installé sur ce plateau. Bonjour Elhadj. Bonjour Abdata. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Nous découvrons les titres de l'actualité d'abord. Absolument. Et nous commençons par le journal Les Quotidiens. À la une des quotidiens, enseignement supérieur privé au Burkina, les formations entièrement en ligne désormais suspendues. Burkina Faso, 4 agents publics révoqués pour fait de corruption, c'est-à-dire dans le compte-rendu du Conseil des ministres. Sécurité sanitaire des aliments, l'ANSEAT et la CROP Huileries unissent leurs efforts. Pour Dulasso, Faso Codix est un centre de formation de qualité en IA et en informatique officiellement lancé. À la suite du journal Le Quotidien, place au journal L'Observateur Palga. À la une donc de l'Obs, Conseil des ministres création de la société Faso Agropole. Révocation d'agents coupables d'actes de corruption. Chantier central des Actulu et des Comsilga. Le ministre de l'Énergie donne du punch aux entreprises. Internet et appel Telecel Faso offre encore plus à la clientèle. Agoa New Look oppose trumpienne à des pays de merde. Une lettre pour l'AI quand l'ONEA dégaine une arme non conventionnelle. À la Tikouma, la justice impitoyable pour une maison de tolérance. Jubilé d'Albâtre pour le PMK. Deuxième Grand Prix cycliste RTB, les pays de l'AES à l'honneur. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois avec le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dulasso. À la une de l'Express du Faso, chantier Faso Mebo, les détenus de la MACB participent à la construction des nouveaux visages de Bobo. Dédougou, 925 nouveaux soldats prêts pour la reconquête territoriale. Autant le dire, dissolution des partis politiques, que le message soit compris. Contrat d'objectif, l'enseignement supérieur a atteint 85,3%, 91% pour la transition digitale. Arrondissement 7 de Bobo, il y a eu des avancées dans divers domaines. Suleiman Sanon, PDS. Grand Prix cycliste RTB, la compétition ouverte au pays de l'AES. Place à présent au journal
Sidoya. À la une de Sidoya, assurance maladie universelle, des bénéficiaires satisfaits des prestations reconquête du territoire, 333 nouveaux boys prêts à défendre la patrie chronique, la cause des IAR. Conseil des ministres, création de la société Faso Agropole, révocation d'agents publics coupables d'actes de corruption. Grand Prix cycliste RTB, les détails de la deuxième édition prévue ce 15 février. Confédération des États du Sahel, la Commission nationale exprime ses attentes au point FOCO AES et experts des ministères. Terminons par le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'aujourd'hui au Faso, Nigeria, après la dernière tuerie de masse, l'armée réagit, mais l'anticipation est la solution contre Boko Haram. Burkina, Qatar Charity débloque 1,7 milliard de francs CFA pour les personnes vulnérables. Conseil des ministres, création de la société Faso Agropole, révocation d'agents publics coupables d'actes de corruption. Ouagadougou, la justice ordonne la fermeture d'une vingtaine de lupanards. À jour J-2 de Yagma, halte sur les 125 ans de l'archevêché. News du VSD, mise en vente du gaz butane donc confisqué par la brigade Laballe. La liste des 100 barrages à curer. Lancement des cages flottantes à Yakuta, CHI de Tengango. Des transplantations rénales réalisées avec succès. Merci beaucoup, Elage, pour ces déclarations. On va revenir sur quelques sujets d'actualité. Et là, on s'intéresse à quelques points du Conseil des ministres d'hier. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Elage? Oui, ce qu'il faut retenir, c'est surtout la création de la société Faso Agropole. Vous savez très bien que les pôles qui avaient été créés il n'y a pas très longtemps, ou relativement il y a longtemps, avaient pour ambition de booster le développement local dans ces différentes zones et partant au Burkina Faso. Lors donc du dernier conseil des ministres, il a été donc décidé de la création de la société Faso Agropole qui regroupe 5 agropoles stratégiques, notamment l'agropole du Sourou, ancien Sourou Pôle, l'agropole du Nakambe, ancien Bagré Pôle, l'agropole de Samandine, l'agropole de la Komoé, l'agropole du Liptako Gourma. Donc ces pôles intègrent l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme, comme le centre éco-touristique de Bagré ou Thomas Hill pour un développement transversal rentable. Lorsque vous vous déplacez au niveau du Bagropole de Bagré, alors on se rend compte que c'est un travail qui est fait parce que le Burkina n'a pas de mer. Si on n'a pas de mer naturelle, il faut faire travailler les méninges, le cerveau, pour créer donc une mer artificielle. À son temps, je me rappelle de ces détails qui avaient été donnés par Feu Salif Diallo, qui était ministre de l'Agriculture, qui disait qu'ils allaient même créer des vagues artificielles, comme on voit plus souvent dans les pays côtiers. Et bon, finalement, le projet est tombé dans les oubliettes, comme d'habitude, vous savez, et souvent avec certaines manières de faire. Il y a des grandes annonces qui sont faites, mais à l'arrivée, il n'y a pas de suivi. Donc je pense que c'est tout cela que le gouvernement, sous la conduite du capitaine Ibrahim Traoré, veut revoir en faisant en sorte que le Burkina Faso soit un pays attrayant, soit un pays attractif, pas seulement par la force de la bravoure de ces FDS VDP, mais aussi par l'attention, l'effort consenti dans le domaine du tourisme. Rien que si on prend l'exemple du mémorial Thomas Sankara, l'année passée, je pense que les statistiques ont montré que c'est le site le plus visité de tout le Burkina. Or, c'est un site qui vient d'être livré il n'y a pas très longtemps. Et c'est pour dire que nous pouvons faire en sorte que le tourisme aussi, que ce soit le tourisme interne ou externe, soit un véritable vecteur de devises pour notre pays. Il y a des pays qui doivent leur renommer aux touristes, au tourisme. Prenez des pays comme
des villes comme Paris, des villes comme Bangkok, d'autres villes, même Addis Abeba. Vous voyez que c'est le tourisme qui, effectivement, qui constitue un véritable pôle d'attraction dans ces pays-là. Le Burkina Faso peut le faire, sans oublier que ces différents pôles-là regroupent, comme je l'ai dit, l'agriculture, l'élevage, la pêche et bien sûr le tourisme. Donc, je pense qu'à Thomas aussi, il y a une sorte d'île là-bas, hein, où les gens s'y rendent par pirogue. Si on me disait qu'il y avait une sorte d'île îlot au Burkina Faso, j'allais dire non, mais les Samoa ont pu être gratifiés de cette merveille de la nature. Ok. Et également, le deuxième point, c'est naturellement la révocation de quelques agents publics coupables d'actes de corruption. Oui. À la suite, n'est-ce pas, des révélations qui ont été faites par le CORAC. On a tous suivi les images qui ont circulé sur donc, la RTB par rapport effectivement à ces pratiques qui n'honorent pas les agents publics. Oui. Merci bien, Elage. On va maintenant s'intéresser à la pensée du jour et aux proverbes. Nous débutons avec la pensée du jour signée, je rappelle, le PCA de Savane Média, Elage Boubacar Zidadi Sidnaba, qui nous propose chaque jour une pensée et un proverbe. La pensée du jour dit ceci: celui qui a un ami véritable n'a pas besoin de miroir. Celui qui a un ami traître côtoie un objet explosif. Elage, donc celui qui a un ami véritable n'a pas besoin de miroir. Celui qui a un ami traître côtoie un objet explosif. Vous savez, l'amitié est sacrée, est quelque chose de sacré. Et les liens amicaux, comme on a souvent l'habitude de le dire, sont souvent plus solides, hein, plus bénéfiques que certains liens consanguins. Mais on ne le dit pas en famille. C'est ça, bien comme sûr. on le dit. Donc, c'est pour dire que l'amitié, un ami, en réalité, c'est ton miroir. Voilà pourquoi on dit tout à son ami. Pour que il soit le reflet de votre personne. Il y a des amitiés, vous n'avez pas besoin de vous voir tous les jours. Vous n'avez pas besoin même de parler. Dès que vous voyez, le contact est déjà établi. Le message, le langage, puisque entre amis, on se parle en langage avant de parler en langue, avant d'utiliser les mots. Donc on se comprend tout de suite. Un regard, un geste, un mouvement, et c'est compris. Voilà pourquoi le PCA, Sidnaba, nous dit que quand on a un ami, surtout s'il est fidèle, s'il est honnête, c'est la réflexion de sa propre personne. Par contre, quand on a un ami traître, bon, est-ce qu'on peut appeler un ami traître? Bon, c'est vrai, il peut arriver qu'il ait la traîtrise. L'antithèse. Voilà. On côtoie un agent explosif, un objet explosif. Parce que, comme la fois passée nous a gratifié encore d'une autre pensée, l'ami qui vous connaît, si lui, il décide de vous trahir, c'est imparable. Vous ne pouvez rien. Parce que, voilà, c'est votre miroir, c'est votre doublon en réalité. Voilà. Donc, c'est un appel du PCA à ce que nous soyons regardants sur aussi le choix de nos amis. Et vous savez très bien que l'amitié ne se construit pas en un seul jour. Ça prend du temps, il y a des hauts et des bas, il y a des incompréhensions, mais cela n'entame en rien le fondement essentiel donc, de l'amitié. Important. Proverbe maintenant, et nous passons donc au proverbe du jour qui dit ceci: ne coupe pas les ficelles quand tu peux défaire les nœuds. Ne coupe pas les ficelles quand tu peux défaire les nœuds. Ne coupe pas les ficelles quand tu peux défaire les nœuds. Effectivement, c'est un appel aussi à la simplicité. Voilà. Pourquoi faire simple si on doit faire compliqué, comme a dit quelqu'un? Si c'est compliqué, il a inversé en fait. Pourquoi compliqué, ce qui peut être fait simplement. Voilà, lui il a dit pourquoi faire simple si on peut faire compliqué. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, face à deux options, il faut choisir la moins périlleuse, la moins difficile. Parce que quand on coupe également les nœuds, comme il a dit, pour la fistoler, recoller, c'est tout à fait un problème. Voilà, c'est compliqué. Donc, c'est aussi un appel à la patience. Parce que pour défaire de nœuds, il faut vraiment avoir de la patience. Par contre, si on est impulsif, on prend un ciseau et puis, ou un couteau, on coupe, et puis voilà, on ne peut plus le coller. Parce que ce qui est coupé, il est difficile
de recoller. C'est comme un peu la confiance également. La confiance, on met assez de temps pour la construire. Mais une fois rompue, c'est difficile. C'est très difficile maintenant de recoller les morceaux. Donc c'est un appel du PCA à la sagesse, à la patience aussi, et aussi finalement au choix de la solution la plus simple, la plus accessible. Donc c'est aussi une leçon de vie pour que nous nous armions donc de patience et de simplicité dans nos choix de vie. Merci beaucoup Elhadj, bon vendredi à vous. Bon vendredi à vous. Merci. Alors, nous disons merci également au PCA de Savane Média, Boubacar Zidadi Sidnaba, qui nous propose chaque jour une pensée et un proverbe également. Pour la suite, on va aller découvrir ce que Dame Nature nous réserve pour quelques vies d'affaires. Chez nous, tantôt la nuit, il fait chaud, le petit matin, il fait froid. Bon, ça c'est à Ouagadougou. Allons voir ce que Dame Nature nous réserve dans d'autres vies d'affaires. Nous recevons ce matin Monsieur Ismaël Ouedraogo. Il est le PDG de ISMO International. C'est une société spécialisée dans les vidanges de fosses septiques, mais également notre invité est dans plusieurs activités. Alors, Monsieur Ouedraogo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, comme je le disais, vous menez des activités aussi dans plusieurs autres pays africains, notamment l'Afrique centrale. Avec votre parcours, vous êtes bien placé pour comparer bien sûr le Burkina et parler aussi des autres pays, ce qui se passe au Burkina, mais également ce qui se passe ailleurs. Mais on commence par votre actualité. ISMO International, vous êtes dans les vidanges de fosses septiques, il faut le rappeler. Quelles sont les réalités dans ce domaine actuellement au Burkina? Et bonjour madame, merci de m'avoir invité. Les réalités de ce business, ce domaine dont j'embrasse dans l'assainissement et dans la société ISMO International est que les curages des fosses septiques nourrissent son homme. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier. J'ai eu une vocation d'être éboueur et aujourd'hui, et je me dis que le travail paye. C'est montrer à la jeune génération aujourd'hui que seul le travail paye. Il faut persévérer de tout ce que vous êtes en train d'entreprendre et croire à ce que vous faites. Vous savez bien que ISMO International, vous avez suivi le parcours de ISMO International, il y a belle lurette. Et vous savez bien qu'on peut dire que nous sommes en train de grandir. Il n'y a pas de honte ou bien on ne va pas se flageller en disant que non. On est en train de vraiment se grandir. Pourquoi? Parce qu'on croit à ce business, on croit à ce travail et on persévère. Et voilà. Donc ça va chez vous. Vous ne direz pas comme certaines personnes qui disent actuellement qu'au Burkina, l'argent ne circule pas actuellement. Il n'y a pas assez, donc l'économie, c'est bizarre. Il n'y a pas assez de retombées pour certaines personnes. Non, moi je ne dirais pas cela parce que moi je crois à mon pays, j'aime mon pays. Et je dirais même qu'aujourd'hui, ceux qui ont su garder leur business dans le travail, aujourd'hui se disent qu'ils sont à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, on a montré réellement que seul celui qui travaille avec la sueur de son front gagne. Il se dit que tout le temps, quand il gagnait des perdièmes de 1000 francs, 2000, il y a 10 ans, 20 ans, il y a 3 ans, 4 ans, il se dit toujours qu'il est dans cette même économie. Il n'attend pas que quelqu'un vienne lui tendre 10 000 francs auparavant pour pouvoir assurer à ses besoins. Donc moi, je dirais que non, l'argent circule pour moi parce que je suis plongé dans le même business depuis longtemps et ce que je gagne, ça n'a pas été coupé parce que je travaille. Et je vais vous dire, je vais vous étonner, il faut un État fort dans l'économie. Il ne faut pas un individu fort. Si on prend le cas de la Chine, que nous voulons ressembler tant, l'État chinois est fort économiquement. Si un pays veut se développer, il faut que l'État soit fort financièrement plus que les individus. Parce que l'État redistribue l'économie avec toute la population. Mais je vais vous donner un exemple. Si moi, Ismaël Ouedraogo, ISMO International, je deviens l'homme le plus riche, le seul le plus riche de Burkina, je distribue l'argent à qui je veux. Mais si c'est l'État, l'État est fort et l'État redistribue. Donc c'est ce système-là que nous sommes en train
d'embrasser aujourd'hui. Quand on aime la Chine, tant on envie la Chine, il faut savoir que la Chine, c'est l'État qui est fort. L'État économiquement qui est fort. Oui. Donc, moi, je pense bien que dans cette dynamisme-là, le Burkina est en train de se développer. Vous qui parcourez justement ces villes-là, ces pays-là et surtout les pays africains également, est-ce que vous confirmez que le Burkina est en retard en matière de développement? Pas en retard en matière de développement, le Burkina est en train de rattraper son retard en matière de développement, on peut le dire. Okay. Parce que moi qui ai sillonné dans beaucoup de pays, surtout de l'Afrique centrale, je peux vous assurer que j'ai fait beaucoup de pays qui étaient en guerre. Et quand ils étaient en guerre, je vous dis que la femme n'arrivait pas à aller au marché payer ses condiments. Les gens étaient cloîtrés de chez eux. Regardez cette résilience qui se fait au Burkina Faso. Vous voyez, les gens sont assis dans les maquis, ils sont en train de prendre leur peau. Les femmes vont à leurs occupations. Nous, les lambda personnes burkinabés, on va à nos occupations, on travaille. Ça veut dire que nous sommes résilients et que, vous saviez, les autorités en place, on ne jette pas les fleurs, mais on dit qu'il y a un travail de fond qui a été fait, qui se fait. Okay. Aujourd'hui, qu'on ne sent pas réellement que le Burkina Faso est en guerre. Et nous sommes en train de monter en puissance. Vous saviez que la croissance aujourd'hui est partie à 6%. Je ne vous le dis pas, vous le saviez, à 6%. Et tout ça, quand on regarde, c'est grâce à les échanges et les exportations minières, et surtout avec le coton, malgré le contexte sécuritaire, nous continuons à exporter et la croissance est montée à 6% si je ne me suis pas trompé. Si c'est à saluer, c'est vrai, Monsieur Dragon, mais quand on voit, ça c'est vraiment les dernières années, hein, quand vous qui voyagez il y a 5 ans et tout, il y a des infrastructures forcément, que ce soit en matière des infrastructures routières, en matière de développement des centres-villes. Ce que vous voyez ailleurs, on n'a pas forcément atteint ce niveau aussi au Burkina. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce la faute des Burkinabés, des autorités, de l'Occident qu'on pointe aussi souvent? Moi, je dirais que c'est la faute de tout le monde, nous tous. Nous tous qui avons peut-être la cinquantaine révolue, c'est nous tous. Parce que le développement d'un pays passe par d'abord la mentalité de la population. Si vous dites que vous aviez un pays pauvre dont on vous a inculqué ça par l'Occident, vous allez seulement rester cloîtré, que notre pays n'est pas adapté à faire ce travail, n'est pas adapté à comment dirais-je, à développer ça. Donc vous restez toujours pauvre. Donc cette pauvreté-là est venue de la mentalité même de nous. Parce qu'on s'est dit pauvre parce qu'on nous a inculqué ça. Mais vous pouviez vous rendre compte, comme je dis toujours, il y a 3 ans de cela, on est venu nous montrer que nous ne sommes pas pauvres. Nous pouvons développer tout ce potentiel-là, que l'Occident est en train de se développer, que les autres pays africains aussi, qu'on a un repère à eux, on peut aussi se développer ici. Vous saviez, en Afrique centrale, je peux vous assurer qu'il n'y a pas une autoroute en ce moment de ce nom. Et parlant de l'autoroute, je sais que vous faites allusion à ce qui est en train d'être réalisé au Burkina Faso sur l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. On se rappelle encore que l'autoroute Ouagabobo, dont les travaux ont été lancés le 16 décembre 2025 par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré lui-même, avance à un rythme soutenu. Est-ce que vous attendiez à un tel rythme, à une telle accélération des travaux sur place? Personnellement, je ne m'attendais pas que ça soit vraiment rapide comme on dit le train à grande vitesse TGV. Mais c'est parti avec une force monumentale et rapide que moi-même, Ismaël, je me suis dit que oui, tout est possible aussi au Burkina Faso. Et vous pouviez vous dire aujourd'hui que tout Burkinabé, aujourd'hui se sent aujourd'hui fier d'être Burkinabé, d'être porté par ce regain comment dirais-je, de patriotisme et d'engagement fourni par nos premières autorités du pays qui galvanisent parce qu'on peut être même patriote et ne pas le développer, ne pas le faire sortir. Mais les autorités en place sont venues nous rendre encore plus patriotes qu'auparavant. Parce qu'on s'est dit que tout est possible avec eux
Et nous sommes contents. Je veux vous étonner que une autorité d'un pays de l'Afrique centrale m'a appelé. Il dit, mais Ismaël, mais vous épatez le monde. Mais qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Mais vous arrivez à faire tout ça. Et que j'ai été épaté par ce qui s'est dit. Et moi-même, je n'avais pas suivi ça à l'ALT par votre Premier ministre, que bientôt, il y a des études pour mettre non seulement un métro à Bobo Dioulasso et à Ouagadougou. Il m'a dit ça. Lui qui est à l'extérieur, qui suit ces activités-là, il était épaté. Je peux vous dire que c'était un grand monsieur d'un pays de l'Afrique centrale. C'est pour vous dire, nous qui passons notre temps à parler, à accepter les invitations sur vos plateaux, ce n'est pas parce que nous avons une grande gueule. C'est parce que nous voulons sensibiliser la jeune génération, d'être conscient que le Burkina Faso, on n'a qu'un seul pays. Et ce développement-là qui est en train de se fait pour nos arrière-petits-enfants, nos enfants. On ne peut pas commencer seulement à dîner, à souper tout de suite. Mais la soupe sera réservée à nos enfants, nos arrière-petits-enfants. Que nous envions tant, peut-être l'Occident qui est développé, voilà, nous pouvons le faire chez nous au Burkina Faso. Et les travaux de l'autoroute Ouagabobo qui avancent toujours. D'ailleurs, le travail de nettoyage est déjà au niveau de Bobo Dioulasso pour ce qui concerne ces travaux de nettoyage-là. Et 10 jours après, carrément le constat donc, des journalistes, c'était le 25 janvier dernier, et ils étaient à 232 km sur 332 km en 40 jours. C'est comme on le dit, ça avance très vite. Comme vous connaissez aussi le domaine du BTP, Monsieur Ouedraogo, combien de temps les travaux pourraient prendre au regard également de la détermination du président et surtout aussi des équipes sur place? Oui, mais vous saviez, sans vous dire une information dont vous connaissez déjà, est que ceux qui sont sur le terrain pour cette autoroute-là, ce sont des patriotes qui avancent rapidement, monumentalement, pour faire taire les gens qui disent qu'ils ne sont pas capables. Mais il faut que les citoyens burkinabés se disent que ce chantier-là, elle est à nous. On doit tous contribuer. On doit tous contribuer comme on le fait à Faso Mero, comme on le fait d'ailleurs. C'est à nous. C'est à nous cette autoroute. Donc, cette évolution de cette autoroute dépendra de toute notre volonté, nous les citoyens burkinabés. Non seulement à galvaniser ceux qui sont sur le terrain en train de faire cette autoroute, et encore ceux qui peuvent donner financièrement quelque chose, qu'ils donnent. Moi, je pense bien que cette autoroute-là a pris, comment dirais-je, une voie qui ne va jamais s'arrêter. Et vous saviez bien que ça travaille nuit et jour. Le président a dit que ça sera dans un délai qu'on ne va même pas croire. Donc, est-ce que vous pensez aussi que ça pourra se faire très rapidement? Ah oui, ça va se faire très rapidement parce que le grand exécutif, le grand patron, son Excellence le président du Faso a dit que ça va être très rapide. Et les études ont montré réellement, et le constat a été démontré sur cette voie, que le rythme a été accéléré à une cadence de près de 500%. Vous pouvez vous étonner que je suis un exemple de l'Afrique centrale, dont j'ai vécu dans un pays que je ne cite pas le nom, qui a commencé une autoroute pendant 15 ans. Et cette autoroute n'est pas encore... bon, je ne dis pas le nom, mais ça veut dire que nous avons un bon exemple. Un bon exemple parce que le Burkina Faso a un capital humain. Le capital humain est très énorme parce que nous sommes des travailleurs. Quand on accepte de travailler et savoir que le pays se construit avec les Burkinabés et nous-mêmes, rien que nous-mêmes, on va de l'avant. Et je peux vous assurer. Oui, allez-y. Et je peux vous dire que c'est un devoir de patriotisme aussi, de parler à la jeune génération comme on le fait tous les jours. D'autres, comment dirais les personnes, tout le monde sait qu'il y a des gens qui vont toujours vous critiquer quand vous êtes dans les plateaux de télévision. Je peux vous assurer, je ne milite pas dans une association, aucune autorité ne connaît mon adresse, personne ne m'appelle, on ne me connaît même pas, mais tout le temps je suis dans les médias depuis 3 ans, puis je suis en train de galvaniser la jeune génération, d'abord à travailler, à savoir que seul le travail paye. Parce que je peux dire que je suis un exemple, parti de rien,
un marchand ambulant, aujourd'hui, je peux dire, je suis fier d'avoir accompli ce que j'ai fait. Et dire à la jeune génération aujourd'hui, travaillez, persévérez, et peut-être les portes seront ouvertes pour vous. Je ne le fais pas parce que quelqu'un me donne un iota de le faire, je ne le fais pas parce que quelqu'un m'appelle, Ismaël va faire ça. Non, je le fais depuis 3 ans parce que je sais que la fibre patriotique est en moi et je suis sûr et certain que mon pays est en train d'avancer parce que j'ai beaucoup voyagé et je vois que ce bonheur-là, on ne peut que la trouver que ce soir. C'est pour cela. Monsieur Drago, pour revenir à l'autoroute, est-ce que déjà si c'est fait rapidement, on va avoir la qualité? Est-ce que ça sera une autoroute de qualité? La question, je veux vous la répondre en disant que les gens qui sont sur ce chantier, ce sont des gens de qualité. Ah bon, mais ce sont des jeunes ingénieurs burkinabés, parce qu'avant même, le président l'a dit, hein, certains se disaient, vraiment si on va compter sur les ingénieurs du Burkina, est-ce que c'est pas mieux de faire venir l'expertise d'ailleurs et tout? Bon, mais cette fois-ci, on compte que sur les ingénieurs burkinabés, la main-d'œuvre est burkinabé, et bon, la rapidité, est-ce qu'on risque... On ne risque pas d'avoir une autoroute qui n'est pas de qualité. C'est ça aussi le patriotisme, parce qu'on a des jeunes ingénieurs burkinabés qui ont fait des études ici au Burkina Faso, qui cherchent du travail, et nous allons aller chercher des ingénieurs ailleurs pour venir dire qu'il faut développer notre pays. Il faut passer par forcément. On peut avoir des expertises, mais il faut qu'on ait nos ingénieurs. C'est ce que le président du Faso a fait. Croire à la main d'œuvre burkinabé d'abord. Compter que sur nous-mêmes, parce que si on va compter sur l'extérieur, sur des ingénieurs extérieurs, ils vont vous amener une facture monumentale, vous décourager même à ne même pas commencer. Donc moi je pense bien que les hommes de qualité sont sur l'autoroute. Donc nous allons avoir une autoroute de qualité aussi. Parce que le capital humain d'abord est essentiel. Si vous aviez une bonne bitume, vous aviez des bonnes machines, du dernier cri que le président Ibrahim a amené, mais si vous n'avez pas des hommes de qualité, ça veut dire que vous n'allez pas avoir une autorité de qualité. Mais nous avons des hommes de qualité, des hommes patriotes, qui savent qu'ils auront un jour à dire comment vous avez fait cette autorité. Donc, ils ont le droit de bien faire. Donc, pour votre question, n'ayez aucune crainte. Nous allons avoir une autoroute très bien faite. On sait que cette autoroute aussi a une vocation économique et sociale. Selon vous, qu'est-ce que cette autoroute de 2x4 voies va apporter en matière de développement du Burkina Faso? Bien sûr, en matière économique. Parce qu'on dit que le développement d'un pays passe d'abord par les infrastructures. Nous avons les infrastructures, nous avions les infrastructures routières, évidemment, les infrastructures de la santé, sanitaire, et des infrastructures aussi de l'éducation. Et un pays qui se développe passe forcément par ces 3 infrastructures. Et l'autoroute va faciliter les échanges commerciaux entre la capitale économique et la capitale politique, et les autres aussi localités. Parce que quand on a une grande voie bien faite, vous allez voir même que peut-être la tomate, peut-être qu'on va aller importer à Bobo-Dioulasso, que ça soit peut-être ça va diminuer de prix. Parce que si l'autoroute est praticable, le taux baisse. Donc ces infrastructures vont nous permettre que la situation économique soit encore boostée. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire en matière de l'autoroute. C'est très très important, très important pour une ville et pour un pays qui se dit émergent. Il faut des autoroutes. Il faut que les gens circulent. Il faut qu'il y ait une libre circulation des marchandises et des biens. Donc vraiment, ce n'est qu'une bonne chose. Et hormis justement l'autoroute, il y a d'autres chantiers. On prend par exemple les bitumages de routes intra-urbaines et intra-urbaines ou bien interurbaines. Donc entre ces villes-là et à l'intérieur des villes. On a aussi les grands projet donc de curage de barrages, et donc ces travaux-là, on parle de 100 barrages quand même, qui vont être réaménagés, le pavage également des rues que vous observez donc dans la ville, confié d'ailleurs à Faso Mebo, les autres travaux aussi à l'ONBA et à la Sonater. Est-ce que ça ne va pas trop vite? Parce que nous sommes dans un contexte de guerre, il faut le rappeler, c'est pas trop vite. Je vous réponds pour la première question disant le curage des retenues d'eau. C'est un point essentiel pour la culture maraîchère.
les retenues d'eau, si on a les retenues d'eau, aujourd'hui les cultures maraîchères, les fins de saison, les contre-saisons, les cultures de contre-saison, vous allez voir que la jeune génération, les jeunes aujourd'hui vont maintenant s'adapter à cette agriculture. Et le ministre Sombier, qu'on lui donne un banc, disant que réellement, voici des choses qui sont en train d'être faites. Parce que vous pouvez dire qu'il y a des barrages dans la ville de Ouagadougou qui ont été curés, ça vaut 20 à 30 ans. Et aujourd'hui, ça se fait. Bon, il faut dire que ça va booster non seulement l'agriculture et l'élevage surtout, le pâturage des animaux et autres. Maintenant, ça va très vite. Un temps de guerre. La ville, les routes. Mais bien sûr, l'agence Faso Mebo qui est devenue une agence Faso Mebo, en train d'embellir la ville. Et vous pouvez dire que quand vous prenez les artères, je vais vous étonner. Un jour, il y a un de nos invités qui est venu d'un voyage d'un autre pays et je suis parti de chercher à l'aéroport et une grande autorité d'un autre pays. Et dites-vous, moi, ce jour, j'ai fait exprès. Moi, ma voiture qui est toujours à moitié carburant, j'ai tout fait pour mettre le plein. Pour le faire sillonner les artères de la ville de Ouagadougou que Faso Mebo est en train de redorer le blason. Il était épaté. Et ce monsieur, ce grand monsieur, il m'a dit, mais Ismaël, je suis venu ici il y a 8 ans, mais c'est pas comme ça. Je dis, ça bouge. Vous voyez tout ça, vite, hein? C'est Faso Mebo. Il dit Faso Mebo, c'est quoi? Il dit Faso Mebo, c'est une initiative présidentielle qui dit qu'il faut qu'on embellisse nos villes. Et vous pouvez aller visiter Faso Mebo. Et ce n'est pas moi qui va le dire, c'est passé dans les médias, je l'ai amené à Faso Mebo. Il a fait même donner un don. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nos jeunes qui regardent la télévision peut-être européenne voient les villes sont belles, les voies sont belles, ils veulent immigrer. L'Eldorado. L'Eldorado. Ça arrive là. Mais c'est ici au Burkina que ça va se passer maintenant. Et pour vous dire, pour vous répondre à ce que vous venez de dire, et que ça ne va pas très vite en temps de guerre, mais c'est ça qu'on appelle une résilience. La résilience passe forcément par là. Faire la guerre et travailler économiquement. Et dire que le Burkina Faso ne fléchira point, ne tombera point. Donc, ça montre un exemple. Donc, et ça nous galvanise. Vous voyez, je suis dans votre plateau, je suis en ferveur parce que je sens aujourd'hui que je peux bomber ma poitrine, dire que je suis burkinabé. Voilà. Monsieur Dago, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, notamment ce projet en ce qui concerne l'autoroute. Et je le situe le contexte parce que c'était lors de son discours sur la situation donc, de la nation, il y a une semaine que le Premier ministre a annoncé qu'il y a des études de préfaisabilité de construction de métro Ouagabobo qui seront lancées. Est-ce que ce projet-là, ce n'est pas à la limite un rêve? Imaginez le métro à Ouaga, à Bobo, ce n'est pas un rêve? Et je poserai la question à d'autres qui sont sceptiques sur ce plateau en les fixant dans les yeux. L'autoroute, c'était un rêve et l'autoroute est en train d'être faite. Donc le métro? Et le métro sera fait. Ça sera fait. Vous saviez que ceux qui ont amené cette idée, ce n'est pas des petits enfants, ce sont des grandes personnalités qui ont fait des études. Et quand ils disent ça, ça veut dire que les études sont déjà OK. Si d'autres personnes avaient été sceptiques pour dire que Burkina Faso ne peut pas faire une autoroute de 2 fois 4, aujourd'hui, ils ont ravalé les langues. Et le métro se fera. Ça se fera. Ça se fera. Vous avez foi que les études pour voir si c'est possible, là, ça sera possible. Mais on nous disait que le cacao ne pouvait pas être cultivé au Burkina Faso et le tournesol. On nous a dit ça. Mais ça s'est fait. Donc le métro sera fait. Et je vais vous étonner qu'un jour, on sera surpris des grandes choses qui se font. Nos petits-enfants, nos enfants vont rentrer dans ce métro. Et ça, j'en ai foi. Et l'autre jour, quand je causais avec une de ma fille, je dis que c'est vous qui allez profiter de tout ça. Elle commençait à rire et dit pourquoi papa? Je dis oui, tout ce qui est en train d'être fait ici au Burkina aujourd'hui, c'est vous qui allez profiter. Parce que tout ça, c'est vous qui allez profiter. Donc vraiment, c'est vraiment génial. On parle infrastructure, on parle transport et on rappelle encore que le Premier ministre a remis d'abord un lot de 155 bus donc, et ensuite 375 nouveaux bus donc, à la Sotraco également. Et
Ah, ça veut dire que pour le déplacement aussi, les autorités pensent à fluidifier nos capitales et faciliter le déplacement des populations. C'est ce que je vous ai dit. Pour un développement d'un pays, il faut que les gens se rendent compte qu'il faut un État fort, pas un individu fort. Et c'est ce que l'État est en train de faire en ce moment. Rendre non seulement la mobilité des citoyens lambda comme nous autres là, plus fluide et plus adaptée, en nous offrant des bus flamands neufs. Et c'est pour dire que personne n'est laissé de côté. Aucun Burkinabé n'est laissé de côté. Oui. Toi qui as une voiture qui peut aller au service, quelqu'un aussi peut prendre le bus d'un point A à un point B pour se rendre au service. Parce que ici, il faut qu'ici au Burkina, à Ouagadougou, on se dise que ce n'est pas parce que celui qui prend le bus est pauvre. Non, celui qui prend le bus n'est pas pauvre. Celui qui prend le bus, c'est la même personne que celui qui prend sa voiture et sa moto pour aller au service. Je peux vous étonner qu'il y a des pays de l'Hexagone, vous allez voir un milliardaire en euros, mais qui est dans le bus, qui va à son travail. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on a gagné des petits millions qu'on va aller payer une BMW, on dit non, on est patron, et celui qui prend le bus, c'est un pauvre gars. Non. Non. Il faut qu'on enlève ça de cette mentalité disant que non, on peut prendre le bus d'un point A à un point B pour se rendre au service et être fier. Et vous êtes la même égalité que celui qui a pris sa voiture. Vous l'avez dit, et donc conclut également avec, comme beaucoup le disent, hein, qu'aujourd'hui ça bouge. Mais malgré que ça bouge au Burkina Faso et même dans ces pays de l'AES, là, les 3 dirigeants de ces pays aussi sont toujours critiqués par certains. Et surtout aussi d'autres pays africains, des dirigeants africains, des personnes de l'Afrique qui critiquent toujours les 3 dirigeants de l'AES aujourd'hui. Comment ça s'explique? Comment cela s'explique? Bon, moi, je suis venu économiquement et parler de vraiment ce qui est en train d'être fait au Burkina. Économiquement, ça nous épate et booster la jeune génération de croire. Mais une question très politique, mais que je ne vais pas quand même me raviser à ne pas répondre. C'est vrai, si d'autres chefs d'État critiquent nos 3 chefs d'État, c'est tout simplement, je vous dis, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Disant que son Excellence Ibrahim Traoré est un jeune capitaine qui a pris le pays il y a 3 ans de cela, en train de faire des trucs qu'il y a des gens qui ont dirigé pendant 50 ans n'ont pas pu faire. Ce n'est que la jalousie. Ce n'est que dire qu'il n'est pas capable et revenir avec tout ce que vous voyez des complots. Ce n'est que la jalousie. Moi, ce que je peux dire dans cette histoire. Mais ce que je peux encore dire à la jeune génération aujourd'hui, il faut qu'on se moule, nous les Burkinabés, autour de nos dirigeants pour le développement de notre pays. Telle une divergence. Aujourd'hui, le Burkina Faso n'a pas besoin de ça. On a besoin de se rassembler, de dire qu'on croit à ce que les autorités sont en train de faire et travailler pour le développement de ce pays-là. Il ne faut pas qu'on croie que dans mon assiette égocentrique, il n'y a que moi qui dois manger de lasagne ou bien qui dois manger du spaghetti ou bien de poulet, rien que moi, chez moi à la maison. Non, ça c'est un temps révolu. L'État sera fort et redistribuer les cartes. Mais pas un État faible et des individus forts. Ça ne marchera pas comme ça. Oui. Et qu'est-ce que vous attendez aussi sur le plan de la sécurité, le retour des déplacés? C'est quoi vos souhaits? Mon souhait, c'est comme tout Burkinabé aujourd'hui. La paix est en train d'être devenue. Hier, si vous avez suivi, le ministre de la guerre est parti dans des zones que personne n'osait partir. Moi, j'étais étonné hier qu'à Pama, aujourd'hui, les gens sont installés, il y a des gens qui travaillent. Soudigui, je connais bien Soudigui. Si vous prenez le cas de Tenkodogo Ouargaï, vous allez jusqu'à Ouargaï, allez jusqu'à Soudigui. Mais Soudigui, c'était une zone très dangereuse. Quand tu prenais le nom de Soudigui, les gens avaient la chair de poule. Aujourd'hui, Soudigui est habité. Et le ministre de la guerre était là-bas. Il faut féliciter ce brave monsieur qui s'est déplacé. Allez encourager les troupes. Et je vous dis que
74% de récupération de nos terres. C'est très très significatif. D'ici dans quelques jours, quelques mois, on va peut-être la reprendre tout entièrement. Les déplacés internes aussi ont commencé, d'autres ont commencé à aller dans les localités. Donc on ne peut que dire que oui, les choses sont en train d'être faites au Burkina Faso. Parce que je vous dis qu'il y a un média européen dans les années 2022 qui disait déjà que le Burkina le Tour du Faso qui devrait s'organiser, qui a été reporté, on a dit que le Burkina Faso est à 20% du territoire qui ne peut rien faire. Aujourd'hui, nous sommes à 74%, mais on ne parle pas de ça. Donc, c'est pour vous dire que pour les déplacés internes, il y a un grand espoir que le Burkina sera émergent, le Burkina sera un pays de paix, un pays d'accueil dans les années à venir. Et vous allez voir, et le président du Faso a dit qu'on va travailler à revenir dans les années 50. Il faut rattraper. Mais il faut dire que ce monsieur... Mais, ça veut dire que nous vivons dans les années 1800 en ce moment, le développement de Burkina. Il faut travailler à gagner les années 1950. Ce qu'il a dit, celui qui n'a pas bien analysé ne comprend pas. Nous allons rattraper le temps perdu avec un développement. Et que pour que le Burkinabé soit fier aujourd'hui de dire que je suis Burkinabé et dire viens visiter chez moi à Ouagadougou, viens visiter chez moi à Koudougou, à Bobo Dioulasso, à Tenkodougou. Nous serons fiers d'accueillir des étrangers chez nous au village. Venez voir, parce qu'aujourd'hui, nous avions une paix totale chez nous. Et sur quel autre chantier vous attendez les dirigeants, les mois, les années à venir? Sincèrement dit, c'est ce que je vous ai dit, je ne connais aucune autorité en place. Personne ne me connaît, on ne m'a jamais appelé, dit Monsieur Ismaël, non. Mais c'est une ferveur dire que je crois à ce qu'ils font. Ce que j'attends d'eux, aujourd'hui toujours, c'est de continuer dans cette fibre du patriotisme et du développement. Et je demande aux Burkinabés, surtout nous, les Burkinabés, de faire un moulage autour des autorités, taire toutes nos divergences et dire que si nous luttons pour un seul pays qui est le Burkina Faso. Un assemblage pour qu'on puisse développer ce pays, pour qu'on récupère nos terres et pour que nos arrière-petits-enfants vivent en paix. La fois passée, j'ai été vraiment content que vous m'aviez reçu dans votre plateau il y a à peu près 6 mois. Et j'ai dit ce jour que si vous voyez l'immersion patriotique aujourd'hui des jeunes de 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est préparer l'avenir pour ces jeunes-là pour qu'ils ne fassent pas une gabégie de ce que nous on a fait. Dire que le patriotisme passe par eux d'abord. Et vous saviez que la carte nationale d'identité de l'AES, dans les 3 pays de l'AES, le Burkina a permis les jeunes, même de 10 ans, je ne sais pas, de faire leur carte d'identité AES. C'est pour d'abord les montrer déjà la fibre du patriotisme et de l'AES. Donc ça veut dire que ils sont en train de former la jeune génération aujourd'hui, dire que le Burkina Faso va se construire avec eux. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo. On va s'arrêter ici pour notre entretien de ce matin. Un mot de fin et puis on se dit au revoir. Un mot de fin, que vive le Burkina Faso, vive la population de Burkina et que nous tous, on se réconcilie dans un même seuil autour du chef de l'État pour construire ce pays-là. Et la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que M. Ismaël Ouedraogo est le PDG de ISMO International. C'est une société spécialisée dans les vidanges de fosses septiques. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque la petite pause et puis on revient. Et aujourd'hui, nous recevons M. Hippolyte Tapsoba qui est formateur à Victoire Auto-École. Victoire Auto-École, c'est notre partenaire de tous les vendredis qu'on retrouve pour sécurité routière. Bonjour M. Tapsoba. Oui, bonjour Mme Kirma. Bienvenue. Alors, on va donc aujourd'hui parler du transport en commun de personnes. Donc, on va s'intéresser à ces véhicules-là qu'on appelle donc autobus qui transportent ces personnes-là. Alors, M. Tapsoba, quelle définition on donne à l'autobus? Alors, donc, un transport en commun de personnes, il y en a beaucoup, mais nous allons beaucoup parler de l'autobus. C'est-à-dire, c'est un transport qui permet de déplacer plusieurs personnes à la fois sur
une ligne régulière, c'est-à-dire que tout le temps, il est sur la même ligne, aller-retour, il ne change pas de ligne. Alors, ensuite, dans l'autobus, on peut transporter des personnes assises sur des chaises et d'autres qui sont debout. Donc, ce qui fait que sa conduite demande beaucoup de précautions et beaucoup d'attention. Voilà. Donc, maintenant, quels sont justement, quand on parle d'autobus, quels sont les exemples aussi qu'on peut donner peut-être Oui, les autobus, vous savez, en fait, les transports en commun en général, il y a les autobus, il y a les autocars, il y a les tramways. En Europe, il y a les tramways, et il y a le transport par métro, il y a par train et par navette. Alors, donc, tous ces véhicules-là font le transport de plusieurs personnes en même temps. Mais nous parlons aujourd'hui de l'autobus. Quand on parle d'autobus, par exemple pour le cas du Burkina, est-ce que les cars des transports en commun, des sociétés qu'on voit là, et puis même pour les bus de l'État, ça rentre dans le cadre de l'autobus? Non, dans un autocar, c'est un véhicule qui relie deux villes de grande importance. Oui, Ouaga Bobo, Ouaga Kupela, Ouaga Gawa, je ne sais pas. Tout ça, ce sont des véhicules qui font des transports qu'on appelle le car. Dans un car, tout le monde doit être transporté assis. Personne ne doit être debout. Comparativement, dans un autobus où il y en a qui sont debout et d'autres qui sont assises. Voilà. Donc, maintenant, quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer aux passagers de l'autobus alors? Alors, donc, surtout les passagers, il faut toujours passer, pour monter dans le car, il faut toujours passer par les portes autorisées. Il y a des portes d'entrée et des portes de sortie. On ne rentre pas par une porte et de sortie par la même porte, non. Il y a des portes d'entrée et des portes de sortie. Okay. Alors, ne pas monter ou descendre tant que le bus n'est pas totalement arrêté. Parce que sinon, si le bus n'est pas totalement arrêté, et s'il y a une petite erreur, tu te feras écraser par ce dernier. Alors, pas de bousculade. Et généralement, quand le bus s'arrête, chacun veut se faire une place à l'intérieur. Donc, chacun se presse de rentrer. C'est dangereux. Alors, rester assis ou se tenir au bar quand le bus roule. Quand le bus roule, alors vous devez rester assis. Ou bien ceux qui sont debout doivent maintenir soit la barre de maintien ou bien la ceinture, de manière à ce que il n'y ait pas d'accident. Ensuite, pas d'objets volumineux. On ne peut pas transporter sa valise dans un autobus. Respecter les autres passagers, c'est-à-dire quand vous êtes dans un autobus, il faut respecter les autres, c'est-à-dire vos voisins directs, de manière à ce qu'il n'y ait pas de bagarre ou de problème. Pas de bruit excessif. On n'a pas fait trop de bruit. Ensuite, interdiction de fumer. Déjà, tout le monde sait que là où il y a 2 ou 3 personnes, il faut éviter de fumer. Pas de consommation d'alcool ou de drogue. Généralement, souvent, on voit des jeunes qui tiennent des boîtes de vaudou et on ne rentre pas normalement dans un bus avec ça. Avec les boîtes de canettes alcoolisées notamment. Ok. Respect du règlement intérieur. Vous savez, normalement, on doit afficher le règlement intérieur dans le bus de manière à ce que ça soit vu par tous les passagers qui sont dedans, de manière à éviter les accidents. Ensuite, porter un cache-nez. Comme il y a plusieurs personnes, il y a des mauvaises odeurs, il y a tout quoi. Il peut y avoir des maladies. Donc, chacun, la logique voudrait que chacun porte un cache-nez. Voilà. Donc, les cas que les consignes que vous avez citées, ça pourrait concerner, par exemple, pour le cas du Burkina Faso, les bus de la Sotraco. Ok. Ouais, c'est ça, c'est cela. D'accord. C'est cela. C'était juste pour éclairer davantage. Okay. Maintenant, le conducteur, parce qu'on a parlé aux usagers, quel est le bon comportement du conducteur de l'autobus ou de ces bus-là? Alors, quand on est conducteur d'autobus, alors il faut respecter la vitesse imposée. Vous savez que quand dans un autobus, la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire.
puisque sa vitesse est limitée à 50 à l'heure. Et à 50 à l'heure, bon, et il y en a qui sont debout. Et donc, s'il roule à plus de 50 à l'heure et qu'il freine brusquement, des têtes peuvent se cogner. Et là, c'est grave. Donc, pour éviter cela, alors, il doit respecter la vitesse pour éviter les freinages brusques. C'est vrai, juste pour une précision, est-ce que dans l'autobus, dans ces bus-là, Oui. c'est pas... on peut s'arrêter, comme vous l'avez dit, c'est autorisé De s'arrêter, mais à condition d'attraper, soit il y a des barres de maintien, ou bien des ceintures de maintien. C'est vrai qu'on observe ça au niveau, par exemple, des bus de la Sotraco, quand on regarde en ville. Oui. Ok, donc c'est autorisé, on peut s'arrêter. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Ensuite, respect des autres usagers de la route, hein, c'est-à-dire qu'il faut mettre en application la sécurité routière, hein, respecter les autres usagers de la route afin qu'il n'y ait pas d'accident. Ensuite, les informations affichées, c'est-à-dire, oui, et en matière de limitation de vitesse, nous avons vu qu'il y a des bus qui circulent en ville, mais il y en a aussi qui voyagent un peu, c'est-à-dire qui relient deux villes de grande importance, par exemple, Ouaga-Zingaré. Donc, d'ici Zingaré, il ne va pas rouler à 50 à l'heure et puis aller au-delà de 50 à l'heure, mais comme il y a toujours, si tout le monde est assis encore, ça va, mais s'il y en a qui sont debout, alors la vitesse sera limitée à 60 à l'heure. D'accord. Ça, c'est des précautions à prendre pour le conducteur. Ouais, c'est ça. On a parlé des passagers à l'intérieur du bus, le conducteur et les autres usagers alors. Alors, maintenant, les autres usagers ne doivent pas s'arrêter ou stationner à l'arrêt de bus. Vous savez, même si vous avez un client du bus que vous voulez le faire prendre, donc, quand vous arrivez, vous dépassez l'arrêt de bus, plus de 10 mètres environ, et vous vous arrêtez. Il faut aller au-delà de 10 mètres pour vous arrêter. Sinon, vous n'avez pas le droit de vous arrêter dans l'arrêt immédiat. Parce que si vous vous arrêtez là-bas, vous gênerez et même les contrôleurs même peuvent vous sanctionner à cause de ça. Alors, ensuite, pour déposer ou prendre quelqu'un, s'arrêter 10 mètres après l'arrêt du bus et faciliter l'arrêt et le départ du bus. Vous savez, dans un bus, il y a des enseignants, des élèves, des infirmiers ou des docteurs, pourquoi pas? Parce que aujourd'hui, il est toujours mieux de rouler avec le bus, c'est plus sécurisant et plus économique. Donc, beaucoup gagneraient en laissant leur moyen de déplacement et prendre le bus. Parce que c'est sécurisé et en même temps, c'est moins coûteux. Voilà. Alors, donc, il faut faciliter le départ et les arrêts. Parce que si, imaginez-vous, s'il s'arrête et qu'il a des difficultés pour démarrer. Or, il a un temps limité. Il a un temps limité d'un arrêt à un autre. Il y a un temps qu'il doit respecter. Et donc, si on le retarde trop, alors il va dépasser ce temps. Et en ce moment, il va donc jouer sur le temps de ses passagers. Et là, c'est pas bon. Voilà. Et pour terminer, est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Pour terminer, donc, en cas de problème, s'adresser au conducteur. S'il y a un problème dans le bus, rapidement, il faut communiquer gentiment au conducteur. Il ne faut pas taper, parce qu'il y en a qui, s'il y a un problème, ils tapent sur le but, coucou. Ça, c'est pas bon, parce que vous risquez de l'effrayer. Hein, donc, vous parlez gentiment au conducteur pour dire ce qu'il y a. Et généralement, même, il y a un bouton qu'il faut appuyer à quelque part pour qu'il sache. Voilà. Ensuite, il relie les quartiers entre eux, permet d'aller bosser à l'école ou au service. Donc, c'est un avantage de prendre le bus parce que avec ça, sincèrement, avant, on ne pouvait pas aller à l'heure au travail. Mais de nos jours, avec le nombre de bus qu'il y a, en tout cas, je crois que ce problème est résolu. Alors, être dans un bus est plus sécurisant que de conduire une moto. Donc, si je demanderais, si possible, à ceux-là qui ont des motos, si vous savez que le bus passe à côté de votre service ou de votre maison, il est toujours mieux de prendre le bus
parce que je pense que même son abonnement est moins cher encore par que rapport à si on doit l'essence. mettre le carburant. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Ensuite, il est plus économique que d'utiliser sa propre voiture. C'est Voilà. ça. Merci bien, M. Tapsoba, pour Ok. notamment ces conseils-là. Donc, faites très attention aussi, voilà, dans le bus et puis respectez les consignes. C'est Que ça ça. aille pour le mieux pour tout le monde. Merci. Exactement. Merci. Je rappelle que chaque vendredi, nous sommes avec Victoire Auto-École, notre partenaire pour notamment la rubrique sécurité routière. Ok. On va vous inviter à présent à suivre les gags, les champions et les championnes. C'est signé son excellence Gérard. Juste après, on retrouve Honoré Onadja. Et de retour sur ce plateau pour les rendez-vous du week-end avec Honoré Onadja. Bonjour Honoré. Bonjour à vous, bonjour à nos téléspectateurs, téléspectatrices. Du moment mon barak, que le bon Dieu dans son infinie bonté exauce nos vœux et qui nous permet de semer cette graine de l'amour pour contribuer au retour de la paix dans le cœur de Burkina Faso. Merci beaucoup. Honoré, on débute les rendez-vous du week-end avec la 6e édition du festival Soudou Baba. Un festival d'ailleurs qui met à la lumière toutes ces personnes-là qui décident d'apporter une contribution aussi particulière à notre culture, mais également à travers ce festival, voilà la culture qui est mise en avant, c'est bien sûr la culture Peul, à travers bien sûr ce festival Soudou Baba. Soudou Baba qui veut se être un cadre de rencontre, un cadre de partage, mais également un cadre de communion, puisque le thème qui a été retenu pour cette 6e édition est le suivant: un peuple même à venir, avançons ensemble main dans la main. Comment nous pouvons avancer ensemble main dans la main? Et bien c'est ce que nous allons découvrir tout au long de ce festival d'ailleurs qui a ouvert ses portes hier, qui va continuer son bonhomme de chemin ce jusqu'au dimanche pour le bonheur de toutes ces personnes là riveraines bien sûr de Noncin, mais également ces personnes riveraines de Tampuy, pour dire que c'est à l'hippodrome de Noncin que le rendez-vous il est pris. Les artistes ont décidé de nous accompagner pour cette 6e édition. En témoigne des artistes comme Sana Bob, Lobo Diko, Issouf Manamiam, Diko Fils, voilà, nous aurons également Sologia Kabako qui sera de la partie Eltak Pinal Africa, en Kadjiblé pour ne citer que cela. Le rendez-vous est pris chaque soir pour ces prestations d'artistes, mais également lorsque nos portes sont ouvertes, nous vous permettons de déguster des mets du Burkina Faso, une manière à nous d'accompagner et surtout d'apporter notre contribution pour hisser notre culture au sommet des sommets, à travers bien sûr la 6e édition de ce festival Soudou Baba. Maintenant, on parle cinéma, le programme du Ciné Burkina et Nerwaya. À la demande des cinéphiles, voilà, du ciné Nerwaya, nous revelotons avec une nouvelle trouvaille d'ailleurs qui a été présentée voilà, à toutes ces personnes-là qui ont effectué le déplacement lors de la grande première du côté du ciné Nerwaya. Et bien après cela, ça continue son bonhomme de chemin jusqu'au 8. Et bien le film que l'on vous propose du côté du ciné Nerwaya est intitulé Police du Cubistan. Voilà, c'est cette police-là que l'on vous propose avec de jeunes talentueux, des humoristes en tout cas, voilà, qui incarnent cette fois-ci le rôle de policier. Ben, comment ils vont arriver en tout cas à se débrouiller? C'est ce que nous venons vous demander de venir découvrir du côté du ciné à Nerwaya aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs CFA. Et pour votre gouverne, Savane Média Rebelote, Savane Production, Rebelote avec la dernière trouvaille du grand réalisateur entre la personne de Zida Bokar Sidnaba. Et cette dernière trouvaille porte bien sûr la signature de ce grand monsieur pour qui le cinéma n'a plus de secret, pour qui le 7e art n'a plus de secret. Alors cette dernière trouvaille est baptisée tout simplement la surprise du maire. Alors nous allons vous demander de venir découvrir ce beau film, voilà, qui d'ailleurs est projeté du côté du ciné Burkina depuis le 2 et qui va continuer son bonhomme de chemin jusqu'au 15 février pour le bonheur voilà, de vous chers cinéphiles et voilà, vous qui aimez la vie, parce que comme on le dit, quand on aime la vie on va au cinéma. Donc nous allons vous demander de débourser les sommes de 2000 et 2500 francs pour venir voilà, suivre ce film là, et je vous assure que c'est un film qui est plein de rebondissements, un film en tout cas qui va vous faire voyager. Venez simplement découvrir et cela va permettre en tout cas de régler certains problèmes familiaux en tout cas. On termine notamment avec les rendez-vous de la maison, Honoré. Les rendez-vous de la maison, c'est déjà à partir de 11h, votre émission cadeau du jour qui va recevoir voilà, notamment des comédiens qui ont apporté leur contribution pour la bonne réussite du film La surprise du maire. Mais également, nous allons vous demander d'être attentifs voilà, à cet entretien que nous allons avoir avec ces différents comédiens-là, car à l'issue de cet entretien, nous allons vous poser des questions et qui nous donnent
donne une bonne réponse repartira évidemment avec le cadeau que nous allons vous offrir. Le numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour y participer. La rétrospective du Sonré à la télévision, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Quant à la rétrospective des pensées et proverbes partagées par le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h, toujours sur Savane TV. Et quant à vous, chers auditeurs, auditrices, nous avons également pensé à vous. Et la rétrospective du Sonré vous sera proposée le dimanche à partir de 6h, du côté bien sûr de la radio. Et toutes ces différentes rubriques vous seront proposées par le maestro que j'appelle affectueusement, voilà, celui-là qu'on appelle Patron Talamdo. Il s'agit bien sûr de Barthélémy Cabré qui se fera le plaisir de vous présenter ces différentes rubriques. Vous le savez, Savane également, Savane Média, c'est le rendez-vous de l'information avec votre émission 100 minutes pour comprendre. Demain, sur l'ensemble du média, vous aurez votre émission 100 minutes pour comprendre. Et nous allons échanger avec l'Union, voilà, pour le service de l'islam et de la patrie, en abrégé USIP. C'est avec eux que nous allons échanger autour d'un sujet donné pour nous rapprocher encore plus de vous et encore être la puissance de la communication, parce que comme vous le savez ici à Savane Média, là où va la masse, c'est là que ça se passe. Merci. Merci beaucoup, Honoré. Merci à vous. À vendredi prochain. Je vous l'en... À vous, fidèles téléspectateurs, on se dit à lundi quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. Permettez-moi de dire merci à toute l'équipe de semaine qui nous a accompagnés tout au long de la semaine. Donc, cette semaine, c'était Mariette Kokwaga à la réalisation et Issatou également au niveau de la réalisation. On dit merci à Joseph Caboré au son. Laura a assuré la production de cette émission, le maquillage à Aurélie Somtoré. Nous disons merci à toutes ces équipes en salle de diffusion, en salle de montage, en salle de rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Allez, on se dit à lundi. Prenez soin de vous. Bon week-end.